Leçon 196. Ce ne peut être que moi, que je crucifie. Quand cela sera fermement compris, et gardé en pleine conscience, tu ne tenteras plus de te nuire à toi-même, de rendre ton corps prisonnier de la vengeance. Tu te rendras compte qu'attaquer autrui n'est que t'attaquer toi-même. Tu seras libéré de la croyance malsaine que d'attaquer ton frère peut te sauver. Et tu comprendras que dans sa guérison, tu es guéri. Et sa sécurité est la tienne. Tu ne comprendras peut-être pas, au début, comment la miséricorde réelle peut se trouver dans l'idée que nous pratiquons aujourd'hui. Car l'ego, sous ce qu'il considère comme une menace, est prompt à utiliser la vérité pour sauver ses mensonges cachés. Mais tu peux apprendre à voir ces tromperies qui divisent le un. Ainsi tu enseignes aussi à ton esprit que tu n'es pas un ego. Tu ne croiras plus que tu es un corps à crucifier. Et tu verras dans l'idée d'aujourd'hui la lumière de la résurrection, passant de la mort à la vie. Ce ne peut être que moi, que je crucifie. L'idée d'aujourd'hui est un pas qui nous dirige de l'esclavage vers la parfaite liberté. Faisons ce pas aujourd'hui, pour aller vite dans la voie que le salut nous montre. Chaque pas vient à sa place désignée, au fur et à mesure que l'esprit renonce à ses fardeaux, l'un après l'autre. La pensée lugubre et désespérée que tu peux en attaquer d'autres, et y échapper toi-même, t'a cloué sur la croix. Peut-être semblait-elle être le salut. Or elle représentait simplement ta peur de Dieu, l'enfer. Qui pourrait croire que son père ou mère est son ennemi, séparé de lui, attendant le moment pour détruire sa vie? Telle est la forme de folie à laquelle tu crois, si tu acceptes la pensée que tu peux attaquer un autre fils de Dieu, et être libre toi-même, fils de Dieu également. La peur de Dieu est réelle pour quiconque pense que cette pensée est vraie dans certaines circonstances. Pour remettre cette pensée en question, il faut d'abord que la forme en soit changée, au moins assez pour permettre à la peur d'être attaquée, s'apaise. Il faut aussi que ta responsabilité te soit rendue, dans une certaine mesure. Tu n'es pas victime. À partir de là, tu peux au moins considérer les pensées qui t'apportent la peur. Et tu peux voir que ta délivrance dépend de ton choix. Pour cela nous avons besoin seulement de désir. Car ce qui semblerait devoir prendre 1 millier d'années, peut aisément se faire en un seul instant. Nos prochains pas seront faciles, si tu fais celui-là aujourd'hui. À partir de là nous avançons rapidement. Car une fois que tu comprends qu'il est impossible que tu sois blessé, sauf par tes propres pensées, la peur de Dieu, l'unité, l'amour parfait, doit disparaître. Et Dieu, que tu avais pensé bannir, peut à nouveau être accueilli dans ton Esprit Saint. Il est certes possible d'entendre le chant du salut, dans l'idée que nous pratiquons. Ce ne peut être que moi, que je crucifie. Si ce ne peut être que toi que tu crucifies, alors tu n'as pas blessé le monde. Et tu n'as pas besoin de craindre sa vengeance. Tu n'as pas besoin non plus de te cacher dans la terreur, de la peur de Dieu, caché derrière un écran, projeté par toi-même. La chose que tu crains le plus est ton salut. Tu as cherché à être à la fois faible et enchaîné, parce que tu craignais ta force et ta liberté. Maintenant, tu te rends compte, une fois pour toutes, que c'est de toi dont tu as peur, et que tu as divisé ton esprit pour te cacher. Ainsi il semblait que l'ennemi que tu avais à craindre était au dehors. Et ainsi un Dieu en dehors de toi devint ton ennemi mortel et la source de la peur. Maintenant la peur de Dieu, du soi un et uni, a disparu. Et tu peux lui faire appel, pour qu'il te sauve des illusions par son amour,
en l'appelant père-mère, et toi-même son fils. Éloigne-toi de la peur, et avance vers l'amour. Quand la peur de Dieu a disparu, il n'y a plus d'obstacle. Comme l'idée que nous pratiquons est douce et miséricordieuse. Ce ne peut être que moi, que je crucifie. Accueille-la, comme tu le dois, car elle est ta délivrance. Ta rédemption viendra de toi-même.